C'est donc un tueur à gages discount, voilà, qui vient du milieu niçois où en fait il était porte-flingue pour la mafia locale. Et puis à un moment donné, il en a eu marre, parce que c'est quand même un gars qui réfléchit beaucoup, et puis il en a eu marre de flinguer des riches pour un riche, voilà, pour qu'ils deviennent encore plus riches, ou flinguer des gens qui se mettaient en travers de son chemin pour s'enrichir. Donc il a posé sa démission. Et puis il a un peu travaillé du chapeau en se demandant ce qu'il allait faire de ses jours. Et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte en fait, qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de problèmes que les riches. Et que ces gens avaient peut-être aussi besoin d'évacuer un peu les places qui étaient prises par donc, les fameux connards qui leur bousillaient la vie. Voilà, donc l'idée est venue comme ça. Comment aujourd'hui où en fait Lidl, Leader Price, tous ces trucs-là cartonnent, ben, je me suis dit, ben, on va remplacer la caissière mal payée par un tueur à gages pas si bien payé que ça. Voilà, pour des gens qui sont pauvres. Je suis parti du principe que c'était deux vocables qui étaient radicalement différents dans ce qu'ils définissaient. Je pars du principe qu'on peut tous être cons, on peut tous avoir un épisode con, on peut s'être levé du mauvais pied et puis être pas sympa. On peut faire une connerie, c'est excusable, l'erreur est humaine, voilà. Le connard, lui, pour moi, c'est quelqu'un qui va volontairement être con, sur la durée, de préférence, et qui va tenter de nuire à son prochain pour son propre profit. J'ai assez rapidement mélangé les gens et je me suis plutôt orienté sur ce qu'on dénomine comme étant le roman noir. C'est-à-dire quelque chose qui va plutôt aller chercher sur les problèmes sociaux, qu'est-ce qui agite la société, pourquoi on en est arrivé là, et tout ça. Donc j'ai plutôt pris ces codes-là du roman policier. Et donc du coup, là-dedans, moi, ça me laisse une grande liberté d'expression, puisque là, c'est un tueur en série. Vous voyez, je fais un lapsus moi-même. C'est un tueur à gages. J'ai fait précédemment 2 mecs qui prennent la route au moment de la crise de la quarantaine et qui font n'importe quoi. Avant ça, j'avais fait des pingouins cocaïnomanes qui envahissent une petite ville portuaire d'Angleterre. Enfin voilà. Moi, ce qui m'intéresse, je prends le cadre, on va dire, du polar, et puis à l'intérieur, je fais ma petite mixture, quoi. Je suis un petit garçon qui a eu un papa qui lui a vite mis entre les mains du Jerry Lewis. À 6-7 ans, c'était mon dieu, Jerry Lewis. Après, ça a été au ciné-club du collège découvrir les Monty Python. Donc là, à nouveau une référence cinématographique. Et puis, toujours la transmission paternelle, j'entendais mon père rire dans la chambre à coucher à côté de la mienne. En lisant des bouquins, je ne comprenais pas pourquoi il se marrait comme ça. Pour moi, la littérature, c'était un truc sérieux. On commençait à lire des bouquins à l'école, donc ça commençait déjà à venir un peu... Voilà, pour moi, c'était quelque chose de sérieux. Et puis, j'ai découvert qu'il lisait un truc qui s'appelait San Antonio. Et ce style-là m'a vachement plu. Arriver à faire rire avec un choix de vocabulaire et des tournures de phrases, presque autant qu'avec les situations cocasses qu'on invente et qu'on décrit. Voilà. Donc les influences, elles viennent de là. Et puis alors évidemment, après c'est complété, vous l'avez dit, Tarantino, effectivement, oui, pour ces espèces d'explosions de n'importe quoi, très très jouissive, très catharsique aussi. Le connard est prédateur, et souvent le con est proie du prédateur. Voilà.